Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Tortue de terre. La tortue terrestre est l'un des plus vieux reptiles vivants sur la planète. La tortue de terre, à la démarche lente et nonchalante, suscite l'engouement de nombreux éleveurs, amateurs ou confirmés, au premier rang desquels les enfants. Certains collectionneurs sont prêts à dépenser sans compter pour posséder un spécimen de choix, et les prix peuvent s'envoler pour l'achat d'un couple. Les caractéristiques de la tortue de terre. La tortue de terre est présente sur la planète depuis des centaines de millions d'années. Nombre d'espèces sont protégées car en danger ou en voie d'extinction. Il est donc nécessaire d'être titulaire d'un certificat de capacité pour se procurer un spécimen et l'élever. Malheureusement, il existe un marché parallèle illégal bien sûr, qui met en péril la survie de ce sympathique reptile. La carapace de la tortue de terre varie, en forme, en couleur et en dureté d'un individu à l'autre, parfois au sein d'une même espèce. Selon leur provenance, certaines tortues hibernent, d'autres pas. Toutes les tortues terrestres possèdent un bon odorat et une bonne vue, contrairement à leur ouïe qui ne distingue que les basses fréquences et les vibrations du sol. Les différentes espèces de tortues terrestres sont répertoriées dans ce guide. Les espèces de tortues de terre les plus populaires dans les élevages, celles qui y sont le plus fréquemment représentées ou qui sont le plus recherchées par les amateurs malgré leur rareté et leur cherté. Tableau comparatif des principales espèces de tortues terrestres. Espèces de tortues. Origine. Caractéristiques. Hibernation. Caractère. Régime alimentaire. Tortue d'Herman. Testudo hermanii. Sud de l'Europe. Carapace fortement bombée, jaune crème avec dessin noir, tubercule corné à l'extrémité de la queue. Taille, 15 à 20 cm. Poids, 700 g à 1 kg. Longévité, entre 30 et 80 ans. De mi-novembre à mi-mars. Espèce facile à élever, qui s'apprivoise bien, conseillée aux débutants. Herbivore. Tortue grecque ou levantine. Testudo graeca ibra. Balkans et environs de la mer Noire. Pas de tubercule corné au bout de la queue, mais des éperons écailleux à l'arrière des cuisses postérieures. Taille, environ 25 cm. Poids, 5 à 7 kg. Longévité, 100 ans. De fin octobre à mars. Robuste, mais délicate à élever. Herbivore. Tortue bordée ou marginée. Testudo marginata. Sud-est de l'Europe. Bord postérieur de la carapace très évasé, en forme de jupe, et bec corné. Taille, 25 à 35 cm. Poids, 2,5 à 5 kg. Longévité, entre 50 et 60 ans. De novembre à mars. Placide et facile à élever. Herbivore / frugivore. Tortue léopard. Stygmochelis pardali, anciennement Joshelone pardali. Est et sud de l'Afrique. Carapace très brillante, de couleur jaune et noire, rappelant les motifs d'une peau de léopard. Taille, 30 à 50 cm. Poids, 5 à 15 kg. Longévité, 60 ans. N'hiberne pas. Placide, mais difficile à élever en captivité. Herbivore. Tortue sillonnée. Centrochelis sulcata / Joshelone sulcata. Afrique subsaharienne. Très grosse tortue, écaille proéminente en forme de fourche à l'avant du plastron chez les mâles. Taille, 60 à 80 cm. Poids, 60 à 100 kg.
Longévité, environ 50 ans. N'hiberne pas. Sociable et docile. Herbivore / omnivore. Tortue à dos articulé des savanes. Kinixibelliana. Centre, Est et Sud de l'Afrique, Madagascar. Partie postérieure de la dossière articulée. Taille, 20 à 25 cm. Longévité, 40 ans. N'hiberne pas. Curieuse, parfois craintive, et délicate à élever. Herbivore / omnivore. Tortue des steppes. Testudo horsfieldi. Asie centrale. Ne possède que 4 doigts. Taille, 10 à 25 cm. Poids, 1 à 2 kg. Longévité, entre 40 et 50 ans. D'octobre à mars. Facile à élever, sociable et docile. Principalement herbivore. Tortue à tête jaune. Indotestudo elongata. Asie du Sud. Tête de couleur beige, qui vire au jaune lors de la reproduction. Taille, 30 à 35 cm. Poids, 3 à 3,5 kg. Longévité, environ 40 ans. N'hiberne pas. Timide et réservé. Herbivore / omnivore. Tortue charbonnière. Chelonoidie carbonaria. Amérique du Sud. Tête dotée de grosses écailles oranges, voire rouges, pattes et queue rouge également. Taille, environ 30 cm. Poids, 3 à 4 kg. Longévité, entre 40 et 50 ans. N'hiberne pas. Curieuse, docile et non agressive envers ses congénères. Omnivore. Tortue étoilée d'Inde. Jochelone élégant. Inde et Sri Lanka. Belles étoiles jaunes sur la carapace, absence d'écailles nucales. Taille, 20 à 30 cm. Poids, 2 à 5 kg. Longévité, 70 ans. N'hiberne pas. Timide, mais s'adapte bien à la vie en communauté. Herbivore. Tortue rayonnée de Madagascar. Astrochelis radiata / Jochelone radiata. Madagascar. Espèce endémique. Carapace sombre, ornée de dessins en forme de rayons solaires. Taille, 35 à 50 cm. Poids, 12 à 20 kg. Longévité, entre 60 et 100 ans. N'hiberne pas. Très active le matin et en soirée. Herbivore. Tortue étoilée de Birmanie. Jochelone platinota. Birmanie. Griffe au bout de la queue et ergot à l'arrière des cuisses postérieures. Taille, 25 cm. Poids, 2 kg. Longévité, entre 60 et 70 ans. N'hiberne pas. Peu timide. Herbivore. Tortue d'eau. Les différentes espèces de tortues aquatiques. À l'instar de la tortue terrestre, la tortue aquatique exerce une certaine fascination sur les éleveurs de tout âge. Mais attention, certaines espèces sont dangereuses, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Nombre d'entre elles sont en outre protégées, car en danger ou en voie d'extinction. Les caractéristiques de la tortue d'eau. La tortue d'eau, appelée aussi tortue palustre, est un animal à sang froid, dépourvu de régulation thermique. Toutefois, elle est naturellement protégée par sa carapace. À la différence de la tortue de terre, elle est dotée de pattes palmées, et passe la plupart de son temps dans l'eau ou à proximité.
Les tortues aquatiques rencontrent davantage de difficultés que les tortues terrestres à s'acclimater aux conditions de vie en captivité, car elles sont le plus souvent importées à l'état de juvéniles. Les différentes espèces de tortues aquatiques sont inventoriées dans ce guide. Les espèces de tortues aquatiques les plus fréquemment représentées dans les élevages et les plus appréciées par les amateurs de reptiles. Tableau comparatif des principales espèces de tortues d'eau. Espèces de tortues. Origine. Caractéristiques. Hibernation. Caractère. Régime alimentaire. Tortue alligator. Macrochelys telmanki. Amérique du Nord. Possède un leurre, appendice vermiforme sur la langue, pour attirer ses proies. Taille, 65 cm. Poids, jusqu'à 100 kg. Longévité, 50 ans. Peut hiberner à l'extérieur à l'approche de l'hiver. Dangereuse et très agressive. Carnivore, casseuse hors pair. Tortue musquée commune. Kinosternon odoratum / Sternodoru odoratus. Amérique du Nord. Petite tête pointue avec des rayures jaunes, carapace bombée de couleur brun olive à noir mat, secrète une odeur nauséabonde pour faire fuir les prédateurs. Taille, 11 à 15 cm. Longévité, 30 ans. Hiberne. Facile à élever et peu encombrante. Carnivore. Tortue Rhinoclemide ou tortue peinte. Rhinoclemie pulcherrima. Amérique centrale. Espèce semi-aquatique à la carapace un peu relevée, de couleur sombre avec des rayures jaunes et orange. Taille, 18 à 20 cm. Poids, 600 à 800 g. Longévité, 10 ans. N'hiberne pas. Tortue active, curieuse, docile et confiante, facile à élever, recommandée aux débutants. Frugivore / omnivore. Tortue à cou rayé. Ocadia sinensis. Chine, Vietnam, Laos, Taïwan. Belle tortue présentant 3 carènes orangées qui s'effacent avec l'âge, tête, queue et pattes striées de petites lignes jaunes à vert pâle. Taille, 15 à 20 cm. Longévité, 15 ans. N'hiberne pas. Robuste, paisible, facile à élever. Omnivore. Pelomedusa subrafa. Afrique, Madagascar, Yémen. Carapace plate et ovale, de couleur verte olive à marron, pattes non palmées dotées de 5 griffes. Taille, 20 à 30 cm. Longévité, 30 ans. N'hiberne pas. Timide et paisible. Carnivore. Cistude ou tortue des marais. Hémis orbicularis. Europe, espèce protégée, interdite en captivité. Jolie tortue à la carapace de forme ovale et aplatie, pattes palmées aux griffes puissantes. Taille, 16 à 20 cm. Poids, 400 g à 1 kg. Longévité, entre 40 et 60 ans. D'octobre à mars. Réservé. Carnivore. Maladie des tortues. Les maladies courantes chez la tortue. Une bonne hygiène permet de prévenir les maladies des tortues. Les tortues terrestres peuvent développer des pathologies plus ou moins graves, dont certaines peuvent être fatales si elles ne sont pas traitées à temps. Ce sont principalement les mauvaises conditions d'élevage qui en sont la cause. Pour garder une tortue en bonne santé, il est recommandé de lui offrir des conditions de vie proches de celles de son biotope naturel et de lui prodiguer les soins nécessaires à son épanouissement. Entretien de l'habitat, traitement vermifuge, etc. Les principaux symptômes de maladie chez la tortue.
Pour prévenir tout risque de développement d'une maladie, il importe d'observer régulièrement votre animal. Vous serez ainsi en mesure de réagir rapidement en cas de problème de santé avéré. Voici une liste des différents symptômes qui peuvent alerter quant au risque d'une pathologie sous-jacente. Réduction de l'activité, manque d'appétit et perte de poids, problème de locomotion, difficultés respiratoires, halètement, sifflement, hypersalivation, problèmes intestinaux, diarrhée ou constipation, gueule entrouverte, paupières gonflées, larmoiement, apparition de taches rouges sous les écailles ou le plastron, ramollissement de la carapace, déformation de la dossière. Les maladies courantes chez la tortue. Si vous remarquez que votre tortue est affaiblie, peu dynamique et présente un ou plusieurs des symptômes énumérés ci-dessus, il est préférable de consulter un vétérinaire. Votre animal a peut-être en effet développé l'une des maladies suivantes, couramment observées chez la tortue. Abcès. Les tortues peuvent développer des abcès aux pattes, à la queue et au cou. Ceux-ci, peu douloureux, se forment progressivement et renferment un pus épais et jaunâtre. Il est préférable de consulter un vétérinaire pour qu'il ôte l'abcès et la coque en pratiquant un acte chirurgical. Septicémie. La septicémie est une infection généralisée qui provoque des taches rouges sur les membres et le plastron. Stomatite. La stomatite est une infection de la cavité buccale, qui se traduit par une hypersalivation et des lésions linguales. Dermatose. Généralement, les maladies dermatologiques de la tortue révèlent un habitat à l'hygiène défaillante, espace confiné, mal nettoyé, manquant de lumière. Il existe plusieurs types de dermatose. Fongique, mycose des membres et barres obliques ou de la carapace. Infectieuse, infection de la peau engendrant un abcès. Parasitaire, provoquée par des tiques ou des larves de mouches. Traumatique, morsure, blessure. Excroissance du bec de la tortue. L'excroissance du bec de la tortue empêche cette dernière de se nourrir convenablement. Fracture de la carapace. Certaines fractures sont bénignes, tandis que d'autres, beaucoup plus graves, peuvent toucher des organes internes. Il est préférable de consulter rapidement un vétérinaire pour déterminer l'importance des lésions. Herpès virus. Cette maladie provoque une pneumopathie contagieuse grave qui doit être traitée rapidement. La tortue grecque est sujette à ce type de pathologie. Oleg Kurzlov /123 RF. Maladie des yeux. Les maladies oculaires des tortues sont la conjonctivite, la kératite, l'hypopion et l'herpès virus cités ci-dessus. Ostéodystrophie de la carapace. Une tortue maintenue en captivité dans de mauvaises conditions peut développer cette maladie potentiellement mortelle. Les causes principales en sont une alimentation mal équilibrée, manque de calcium ou excès de protéines, des ultraviolets insuffisants ou une mauvaise hygrométrie, une hibernation non respectée, ostéofibrose. Cette pathologie grave, difficile à guérir si elle n'est pas soignée à temps, est due à un manque de calcium et de vitamine D. Les symptômes sont un ramollissement de la carapace, une difficulté à se mouvoir, une excroissance du bec, une pousse anormale des griffes. Otite. L'otite est très courante chez la tortue. Elle est due à une mauvaise hygiène et à une alimentation inadaptée, ainsi qu'à une carence en vitamine A. Paraphimosis. Cette pathologie touche exclusivement les mâles, dont le pénis ne se réintroduit pas à l'intérieur du cloaque. Il est alors quelquefois nécessaire de l'amputer. Parasitisme interne. Comme son nom l'indique, cette maladie est due à des parasites internes, de type ver. Cela peut être fatal à la tortue si elle ne reçoit pas un traitement vermifuge adapté. Affections respiratoires. Les affections respiratoires, nommées aussi pneumopathie, sont très souvent liées à une bactérie provoquant des difficultés pour respirer. La tortue garde alors la gueule entrouverte afin de s'alimenter malgré tout en oxygène.
Prolapsus du côlon. Le prolapsus correspond à la descente du côlon. Cette pathologie peut être mortelle si elle n'est pas traitée très rapidement. Elle est souvent liée à une occlusion intestinale, et la tortue ne peut plus déféquer, ce qui est très douloureux pour l'animal. Alimentation de la tortue. L'achat de la nourriture pour tortues. Les tortues terrestres ou aquatiques maintenues en captivité doivent bénéficier d'un régime alimentaire adapté et équilibré. Une alimentation saine et variée. Pour s'épanouir pleinement et rester en bonne santé, les tortues ont besoin d'une nourriture riche en vitamines A et D, ainsi qu'en calcium. Pour ce faire, le rapport phosphocalcique de leur alimentation doit être compris entre 1,5 et 4. Une alimentation mal adaptée peut engendrer des carences susceptibles de provoquer certaines maladies ou des malformations, voire la mort du reptile. La nourriture doit être distribuée quotidiennement, en petite quantité. Les tortues vivant à l'extérieur peuvent subvenir elles-mêmes à leurs besoins si leur enclos est correctement aménagé, en adéquation avec leur environnement naturel. Les différents types de régimes alimentaires. Les tortues terrestres sont principalement herbivores, tandis que les tortues aquatiques sont généralement carnivores. Alimentation des tortues de terre. La plupart des espèces de tortues terrestres sont herbivores, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent d'herbes, de fleurs et de bourgeons. Elles goûtent également de temps à autre quelques vers, insectes, escargots ou limaces. Certaines apprécient aussi les fruits ou légumes. Pour être équilibrée, leur alimentation doit être composée de 80% de végétaux, 10% de fruits et légumes. Voici une liste des aliments à privilégier ou à exclure. Le rapport phosphocalcique est précisé pour certains d'entre eux. Un rapport supérieur à 1,5 indique une teneur élevée en vitamine A. Végétaux, pissenlit, 2,8, plantain, mauve, feuilles de platane, mûrier, ronces, figuier de Barbarie, cresson, 3,5, feuilles de betterave, 2,6, feuilles de brocoli, 3,9, feuilles de navet, 4,8, maïs, 0,1, luzerne, 6,1, persil, 3,3. Légumes / fruits, céleri en branche, 1,5, épinards, 2, blettes, 3, choux verts, 5,9, choux frisés, 2,9, concombre, 0,5, carottes, 0,6, choux de Bruxelles, 0,2, laitue, 0,4, chou-fleur, 0,6, chicorée frisée, 2,7, endive, 1,8, tomate, 0,4, orange épluché, 1,5, banane, 0,3, raisin, 0,6, fraise, 0,7, framboise, 1, melon, 0,6, pêche, 0,4, poire, 0,8, pomme, 0,5. Animaux, vers de farine, escargot, limaces, petits morceaux de bœuf ou de poulet. Nourriture sèche, feuilles sèches, foin, paille, graines, granulés, aliments séchés du commerce. Aliments toxiques, croquettes pour chiens ou chats, jambon, riz, pâtes, pain, fromage. Plantes toxiques, rhododendron, laurier rose, lys, digital, if, troène, lupin, renoncule, chenille. Alimentation des tortues d'eau. À la différence des tortues terrestres, les tortues d'eau sont carnivores quand elles sont bébés et juvéniles, puis elles deviennent progressivement herbivores à l'âge adulte. Juvéniles, vers vivants, larves de moustiques, petits morceaux de poisson, crevettes. Adultes, plantes aquatiques et quelques vers, mollusques et petits amphibiens. L'alimentation des tortues aquatiques se différencie donc de celle des tortues terrestres. Veillez toujours à ne pas distribuer trop de nourriture à vos reptiles afin de ne pas polluer l'eau de l'aquaterrarium. Végétaux, plantes aquatiques, lentilles d'eau, salade. Animaux, vers, mollusques, crustacés, petits amphibiens, têtards, petits poissons,
petits morceaux de bœuf ou de poulet, larves de moustiques. Nourriture sèche, daphnies et crevettes séchées, aliments séchés du commerce. Aliments toxiques, chenilles, harengs, abats, jambon. L'achat de la nourriture pour tortues. Qu'elle soit terrestre ou aquatique, la tortue peut être nourrie d'aliments frais ou séchés. Les vitamines sont données sous forme de poudre. Les os de sèches et les coquilles d'œufs ou d'huîtres permettent à l'organisme de fixer le calcium. Les légumes et les fruits proviendront du jardin ou du marché, voire d'une grande surface. Vous pouvez vous procurer des aliments pour tortues et des compléments alimentaires sur des sites de vente en ligne ou dans des animaleries spécialisées en reptiles, et plus particulièrement en tortues. Réglementation sur les tortues de terre. La tortue terrestre n'est pas considérée comme un animal domestique, mais comme une espèce sauvage détenue en captivité, faisant l'objet d'une protection spécifique. De ce fait, la loi fixe certaines règles qu'il est important de connaître avant d'acquérir ce reptile. La CITE, Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction, est un traité international datant de 1973 qui a pour vocation de protéger les espèces en voie de disparition. Il lutte aussi contre le commerce illégal d'animaux sauvages. Pour obtenir votre permis CITE et un bon de cession en vue d'acquérir une tortue de terre, vous devez constituer un dossier, faire une demande d'autorisation de détention auprès de la DDPP, Direction départementale de protection des populations. Remplir un formulaire officiel CERFA 12447-01, demande d'autorisation de détention d'animaux d'espèces non domestiques. Législations européennes et françaises. À l'échelle européenne et au niveau national, la protection des tortues terrestres est en outre assurée par une réglementation européenne, Règlement européen CEE 338 de 1997, régulièrement mis à jour, une loi française de protection de la nature du 10 juillet 1976. Il est donc strictement interdit d'élever en captivité des tortues provenant du commerce illégal ou prélevées directement dans la nature. Autorisations et certificats. En règle générale, la plupart des tortues terrestres sont protégées et classées, à l'annexe 2 de la Convention de Washington et / ou à l'annexe A du règlement européen. Pour détenir une tortue terrestre, il faut être titulaire d'une autorisation préfectorale de détention dans le cadre de l'élevage d'agrément. Celle-ci est limitée à 6 adultes au maximum, annexe I de l'arrêté ministériel du 10 août 2004. Au-delà de 6 adultes, il est impératif d'être titulaire d'un certificat de capacité. Il en va de même pour l'autorisation d'ouverture d'établissement. En outre, tous les propriétaires de tortues doivent pouvoir prouver la provenance et l'espèce de leur spécimen. Lorsque vous achetez une tortue, le vendeur doit donc vous fournir un certificat d'origine et un bon de cession, facture d'achat, de l'animal qui atteste sa provenance légale. Les tortues aquatiques sont aussi protégées par la législation. Conditions d'élevage des tortues terrestres. Pour que votre animal puisse s'épanouir pleinement, il convient de lui aménager un lieu de vie adapté et de lui apporter une alimentation équilibrée. Nourriture des tortues. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.